Soyez les bienvenus dans Communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étude. Vraiment, ce mois de mai, c'est un mois d'étude avec vous. Nous allons étudier sur la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Il y a une demeure qui nous attend. Cet endroit de joie, de gloire, où nous allons vivre avec notre époux Christ. Alors notre passage pour aujourd'hui, nous sommes dans Apocalypse 21, au premier verset, à partir du premier. La Bible dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Au verset 3, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Nous nous arrêtons par là. Aujourd'hui, nous serons tout au long de ces quelques semaines autour de cette étude. Mais pour vous faire comprendre ça, comme c'est une étude assez complexe, nous allons prendre point par point afin que ça soit assez simple pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du nouveau ciel et de la nouvelle terre. C'est quoi le nouveau ciel? C'est quoi la nouvelle terre? Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Déjà notez ceci, que la demeure future dont nous parlons, cet endroit de gloire où nous allons habiter avec Christ, sera où? Elle sera ici sur terre. La Bible parle dans Matthieu 5, le verset 5. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont le cœur humble, car ils hériteront la terre. » Cela ne sera pas ailleurs où vous pensez, non, mais cela sera ici sur terre. Mais avant que cela soit établi ici sur terre, cette demeure future, il faudrait au préalable d'abord qu'une nouvelle terre apparaisse. Il faudrait d'abord qu'un nouveau ciel apparaisse. Le nouveau ciel et la nouvelle terre est différent de la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le deuxième point à retenir. Quand nous parlons de la nouvelle terre et du nouveau ciel et de la nouvelle Jérusalem, c'est trois choses différentes. Le nouveau ciel, c'est quoi? Ce ciel que nous voyons sera changé en un autre ciel. Voilà pourquoi la Bible parle du premier ciel qui n'était plus. Le premier ciel, c'est celui que nous voyons là. La terre sur laquelle nous sommes sera détruite. Elle sera changée en une nouvelle terre. Voilà pourquoi mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, ne rate pas cela. Tu peux rater beaucoup de choses ici-bas sur terre. Tu peux manquer de travail, manquer d'argent, mais vraiment ne manque pas à ce grand rendez-vous-là. Nous partons dans Ésaïe 65. Ésaïe 65 nous parle du millénium. Le millénium, c'est quoi? C'est le règne de 1000 ans qui va se faire sur terre. Donc, après l'enlèvement de l'épouse, Jésus-Christ ira au ciel avec son épouse pendant 3 ans et demi. 1260 jours. Et après ces 3 ans et demi, il reviendra sur terre pour régner avec son épouse pour 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, l'ennemi Satan sera enchaîné. Vous pourrez lire ça dans Apocalypse 20, le verset 3. Mais allons-y directement à Ésaïe 65. Au verset 17, la Bible dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Remarquez ici, on parle encore de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On ne parlera plus des choses du passé. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Et mon peuple et son peuple pour la joie. Mon frère, vraiment ce sera des temps de joie. Ne manque pas cela. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie.
Et on y entendra plus de bruit de pleurs. Il n'y aura plus de pleurs dans cette ville. Oh, dans cette cité où l'agneau est la lumière, plus de pleurs. Et de bruit de cris. Au verset 20, la Bible dit, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Donc il n'y aura plus de mort précoce. Là-bas, il n'y aura pas de mort prématurée. Quelqu'un qui est mort avant le temps accompli. Non, cela n'existe pas là-bas. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. La Bible dit au verset 21, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Lesquels vont bâtir les maisons? C'est nous. Dans le millénium, c'est nous qui allons bâtir les maisons. Mais pour ce qui est de la nouvelle ville, de la ville sainte, encore appelée la Nouvelle Jérusalem, cela ne nous concerne pas. Jésus a dit, je m'en vais moi-même vous préparer une place. Là-bas, ce n'est pas nous qui allons construire. Là-bas, ce n'est pas nous qui allons bâtir. Mais depuis des années, depuis très très longtemps, Christ lui-même, il dit que je m'en vais vous préparer une place. C'est lui-même le constructeur. Mais ici, dans la nouvelle terre, c'est nous qui allons construire. Vous voyez déjà que la nouvelle terre et le nouveau ciel ainsi que la ville sainte, c'est différent. Mais, je répète encore, avant que la nouvelle terre, que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descende d'auprès de Dieu, comme nous avons lu dans Apocalypse 20, 21, avant que cela ne descende auprès de Dieu, il faudrait d'abord que la nouvelle terre apparaisse et le nouveau ciel apparaît. Continuons notre lecture. La Bible dit, je vais directement au verset 23, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir. Oui, dans le millénium, tu ne vas pas travailler en vain. Donc, c'est-à-dire tu travailles et tu ne bénéficies pas des fruits de ton travail. Non, là-bas, c'est pas comme ça. Ce sera des moments joyeux, des moments bénissants. Ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir. Oui, nous aurons des enfants dans le millénium. Nous n'allons pas les avoir pour les voir mourir et pleurer après. Non, mon frère. Ne manque pas à ce rendez-vous. Maintenant, peut-être que tu te poses cette question. Qu'est-ce qui va se passer? Comment allons-nous faire pour avoir des enfants? Si vous voulez que nous puissions répondre à cette question, faites-nous savoir ça dans vos commentaires. Et nous allons répondre à cette question. Et la Bible dit, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Waouh, c'est tellement merveilleux, mon frère. Ne manque pas à ce rendez-vous avant que j'invoque l'Éternel. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Oh, cette parole tranchante, à double tranchant, avant même que je l'invoque, il me répond. Il connaît ma pensée. Il me répond même. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Tellement merveilleux. Waouh. Et comment rater un grand rendez-vous comme ça? Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de bon sur cette terre. Cette terre, comme nous l'avons lu, la première terre n'était plus, avait disparu. Cette terre passera. Cette terre passera. Ce monde de péché passera. Il n'y a rien de bon ici-bas sur la terre. Tout le temps de l'injustice, tout le temps du péché, tout le temps de la souillure. Vous partez sur tout ce qui existe, ce n'est que du péché. Sur les trucs électroniques, les téléphones, tout comme ça, c'est le péché. Tout ce que nous mangeons, c'est maintenant, tout est hybridé. Ce n'est plus de la bonne nourriture comme avant. Il n'y a rien de bon. C'est problème sur problème, guerre sur guerre. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Et cela va s'empirer. Parce que cette terre doit disparaître. Elle doit céder pour qu'une nouvelle terre vienne apparaître. Et au verset 25, la Bible dit, le loup et l'agneau paraîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Les animaux ne vont pas s'entretuer entre eux, comme maintenant. Maintenant, ils sont en train de s'entretuer entre eux. Pourquoi? Ce sont les démons qui les habitent.
qui les font agir de la sorte. Mais là, la Bible nous dit que pendant ce règne de 1000 ans, Satan sera lié, sera enchaîné. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 20, le verset 3. Alors, les démons qui les animent aujourd'hui ne seront pas là pour les amener à agir, à s'entretuer entre eux. La maladie n'aura plus. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de mort. Ne manque pas ce rendez-vous-là. Il n'y aura plus de loyer à payer à quelqu'un. Il n'y aura plus de dette à payer à quelqu'un. Non. Ça veut dire qu'ils bâtiront leur maison. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc la ville sainte. Mais avant que la ville sainte descende auprès de Dieu, il y a d'abord la nouvelle terre et le nouveau ciel. Alors, nous allons expliquer maintenant prochainement comment est-ce que le passage va se faire. Comment est-ce que cette terre sera changée en une nouvelle terre? Comment est-ce que ce ciel que nous voyons sera changé en un nouveau ciel? La Bible explique ça. Ça sera certainement pour une autre fois. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toutefois, si vous avez des questions en rapport, faites-nous savoir ça en commentaire. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse à chaud. Alors, ne manquez pas de vous abonner et de partager toutefois à vos frères et sœurs, amis et connaissances. Cela sera une bénédiction certainement pour eux. Et nous sommes là vraiment à votre service. Toutefois, vous avez besoin de nous contacter, de rentrer en contact avec nous. Appelez-nous via le contact qui s'affiche sur l'écran. Et nous serons ravis vraiment de vous venir en aide, que ce soit par un besoin en rapport, une question, une prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.